Une alouette phosphorescente. C'est magnifique. Elle nous dit bonjour. Bonjour l'alouette phosphorescente. Pour ce 8e test, j'ai donc choisi Street Fighter 4 Arcade Edition. Alors, on va passer directement en mode arcade. On va mettre ça en facile. Voilà, là c'est déjà réglé. Histoire de pas trop se compliquer la vie, vu que le but c'est pas de tester le jeu, de vous montrer des combos de folie. C'est vraiment pour le rendu au plus. Alors, on va virer la souris aussi qui me gêne. Voilà. Alors, premier constat, c'est que la résolution du DK1 n'est pas trop gênante. J'ai même pu faire un dézoom sur l'image pour l'avoir vraiment complètement là, c'est-à-dire j'ai l'image complète devant moi et ça me donne l'effet d'être devant une borne d'arcade des années 90 où on était dans les salles avec ces espèces de grandes arcades, enfin de grandes bornes d'arcade assez grandes où justement il y avait un rendu assez pixelisé quand on regardait un peu plus près. Donc ça me donne cet effet là. Je vais prendre un personnage au hasard. Hop. Voilà, on va lancer ça tout de suite. Bon, la souris, c'est gênant. Donc là, on a vraiment la côté dessin animé, petit dessin animé qu'on est en train de vivre sur place. Comme dans une salle de cinéma, donc on quitte le côté bande d'arcade pour entrer dans un côté cinéma. Là, le dézoom, par contre, est gênant pour la visibilité. C'est extrêmement pixelisé sur cette cinématique. Parce que j'ai dû réduire l'écran. Je l'ai regardé tout à l'heure où j'avais l'écran beaucoup plus proche de moi et ça ne gênait pas du tout. Là, avec le dézoom, ça gêne énormément. Alors que pour le jeu, j'ai pas trouvé que c'était beaucoup plus gênant ou que ça va poser plus de difficultés. Hop, on va passer. Là, je vois très très bien les décors et tout de suite, j'oublie complètement le côté screen door du DK. C'est très agréable, il y a un petit effet de profondeur. Donc on se retrouve avec quand même une immersion, pas autant que sur d'autres jeux que j'ai pu tester dans ce type de gameplay. Mais on se retrouve quand même immergé dans la salle. On est vraiment collé à la bande d'arcade, le nez sur la manette. Et là je fais n'importe quoi, on va essayer de... Voilà. Tout de même, hein, pour le premier combat on va essayer de ne pas mourir. Donc oui, il y a beaucoup de détails du personnage qui changent complètement, ça transcende en fait l'expérience de jeu. C'est-à-dire par là des petits détails qui sont totalement insignifiants en temps normal deviennent importants parce qu'on les distingue mieux. On voit en fait le mouvement des habits du personnage, on voit par exemple au niveau des cheveux que ça bouge. C'est vraiment imperceptible comme détail, mais au bout d'un moment, ça nous immerge beaucoup plus dedans et on voit des choses qu'on n'aurait pas vu et pas apprécié avant. Par exemple, tous les effets de lumière là sont majestueux, hein, on se les prend en pleine tête et ça donne du charme. Donc pour la jouabilité, il n'y a pas de souci. Il a un peu réduit la taille de l'écran, donc c'est plus vraiment du 16 neuvième, mais il est un peu déformé, donc ça doit être un format bâtard. Hop. Hop, non. Bon. Donc j'essaie de regarder l'arrière-plan, donc je ne me concentre pas trop sur le combat. On va essayer quand même de ne pas mourir. Hop. Voilà. Donc pour vérifier qu'il y a vraiment cet effet très léger hein, de 3D où on a en fait plus un trompe-l'œil. Hein. C'est plus une 3D trompe-l'œil. Donc quand je dis 3D trompe-l'œil, je fais référence au tableau et autres qui nous donnent cet effet de profondeur. On n'a pas une vraie 3D géométrique. En même temps, je pense que ça aurait gêné pour la lisibilité du jeu sur le premier plan des personnages. Pour le moment, la vie est plutôt favorable, hein. C'est plutôt agréable. Même si je ne me concentre pas vraiment sur le jeu, j'essaie vraiment de capter toutes les choses que je pourrais vous dire dessus. Alors au niveau de la lisibilité, pareil, de ce qui est écrit, là je vois bien que ma barre de rouge descend, j'arrive à lire mon score facilement, le temps qui reste. Bon, on va aller en simple. Alors là, voilà, là ça fait des effets de caméra, c'était trop près,
Mon écran était décentré juste à ce moment-là et j'ai loupé toute la scène d'action. Donc le but c'est pas de gagner dans la partie, le but c'est de voir en fait le rendu à l'Oculus. Hein. Je le répéterai presque à toutes les vidéos, cela aussi. Mais là, voilà, le problème qu'il y a eu, c'est en fait, j'avais la tête tournée, j'ai voulu reprendre dessus, l'écran était décentré, je ne suis pas revenu au centre et je n'ai pas aperçu ce qui s'est passé. Donc j'ai vu qu'il y a une furie qui a été déchaînée, mais je n'ai pas pu la suivre. Hop, on retourne, on va prendre un autre personnage. Voilà, et c'est pas le succès. Histoire de continuer un peu plus. Donc pareil, hein, toujours cet effet screen door à cause du dézoom. En remettant le zoom normal, c'est-à-dire en remettant à ce qui était établi de base, il n'y a pas du tout cet effet pour regarder un dessin animé. On peut presque regarder certains dessins animés sans problème si on ne s'attarde pas trop sur le screen door. Mais là, le dézoom est gênant. Pour la partie scénario de Street Fighter, c'est quand même la partie la plus importante de Street Fighter. C'est son scénario hautement évolué, ses intrigues, ses cliffhangers et ses twists de fin. Hein. C'est bien connu. Et là, je pense pas que le DK2 pourra changer quelque chose avec ça, ou même une VR avec en HD, tout ça. Étant donné qu'en fait, pour avoir un écran complet, il faut forcément reculer l'image. Donc l'immersion complète qu'on peut avoir si l'image était plus près, je ne l'aurai jamais. En zoomant sur l'image, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'être dans le décor et de voir des combattants devant moi. Mais du coup, pour la jouabilité, c'est vraiment super dur, étant donné qu'on n'a plus du tout l'écran en face. C'est-à-dire qu'on est qu'une partie de l'écran et on ne prévoit pas. Donc notre personnage a tendance à disparaître ou le personnage en face. Et dès qu'on est éloigné de l'un de l'autre, on ne perçoit plus les deux personnages. C'est assez déstabilisant quand on joue de trop près. Donc ça, je pense qu'il faudra trouver une nouvelle mécanique pour l'Oculus, pour avoir les jeux de combat, des vrais jeux de combat qui passent sous la VR. Sinon, on sera obligé d'avoir, à mon avis, ce style d'écran géant, enfin de bande d'arcade géante devant nous. Il manquerait plus que les petits boutons devant et je m'y croirais. Hein. C'est ça, en fait, on mettrait un habillage de bande d'arcade avec des boutons et des doigts qui appuient sur les touches qui correspondraient, et ça me donnerait vraiment l'impression d'être devant une bande d'arcade. Bon allez, on va continuer avec lui. Je ne suis même pas concentré, j'appuie sur les boutons et je regarde vraiment autour de moi en fait ce qui se passe. Ah. Moi aussi. Alors ça, on va prendre la technique Tekken, on appuie sur tous les boutons dans tous les sens en espérant que ça marche. Voilà, donc juste on trouve les boutons. Donc pareil, là le parasol qui est derrière, on voit bien cet effet de profondeur, hein. C'est rigolo. Bon. On va arrêter là, hein. De toute façon c'était pas vraiment pour jouer, je voulais regarder l'ensemble. Donc voilà, le côté screen door est un peu gênant. Pas trop et pas complet, ça donne vraiment cet effet vieille télévision. Un skyline en fait qui serait mis dessus comme on peut trouver sur une bande d'arcade. Allez, au revoir monsieur. Le côté où tout est immense et tout est grand, c'est forcément beaucoup plus appréciable, et d'avoir justement dézoomé sur l'écran me permet d'avoir une jouabilité complète sans faire trop de grands mouvements de tête qui a tendance à me décentrer. Ça m'est arrivé un moment justement sur une attaque spéciale dans le personnage, et c'était complètement gameplay. S'il y avait eu des actions contextuelles ou quelque chose à faire pendant cette partie de gameplay, et j'aurais pas pu. Donc pour le moment, oui, c'est agréable et c'est une expérience à tester qui peut être sympathique, même en multi. Allez, on passe au jeu suivant.